Charles IV, roi de Bohême et souverain du Saint-Empire, eut un règne long et fructueux. L'empire qu'il contrôlait depuis Prague s'étendait et ses sujets vivaient dans un cadre de paix et prospérité. Lorsque l'empereur mourut, c'est l'empire tout entier qui porta le deuil. Plus de 7000 personnes l'accompagnèrent dans sa dernière révérence. L'héritier au trône de l'Empire florissant ne fut autre que le fils de Charles, Venceslas IV, dont le père le prépara à ce moment toute sa vie durant. Mais Venceslas ne tenait pas de son père. Il négligeait les affaires de l'État au profit de désirs volages. Il ne se présenta même pas lors de la cérémonie de son propre sacre, ce qui ne le rendit guère populaire aux yeux du pape. Venceslas l'ivrogne n'impressionnait pas non plus la noblesse impériale. Ses difficultés remontèrent jusqu'aux oreilles des nobles, qui, exaspérés par la passivité de leur souverain, allèrent chercher de l'aide auprès de son demi-frère, le roi Sigismond de Hongrie. Sigismond décréta une mesure radicale. Il ordonna l'enlèvement du roi pour le forcer à abdiquer. Il abusa ensuite de la confusion qui s'ensuivit pour s'accaparer encore plus de pouvoir. Il envahit la Bohême avec une armée de grande envergure et commença le pillage des territoires des alliés du roi. C'est ici que débute mon histoire. Bien le bonjour. Bonjour à vous. C'est une vraie fournaise aujourd'hui. Alors, chère Marie, où en est-on? Ça avance. Ce sera réglé pour aujourd'hui.
Et où diable est passé, Henri? Je veux l'envoyer me faire 2-3 commissions. Eh bien, il dormait encore quand je suis sortie. Si tard? Ce paresseux a du sang bleu. Je crois bien qu'il a passé sa nuit à boire. Va donc réveiller ce fainéant. Tire-lui les oreilles, ça lui fera pas de mal. Henri, lève-toi vite. Allez, on a du travail. Mère... Bouge-toi ou c'est moi qui me déplace, espèce de fainéant. Tu entends? Mieux vaut ne pas le contrarier. Debout et vite. Ton petit déjeuner est sur la table. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Ne me dis pas que tu t'es encore... Henri, combien de fois dois-je te répéter de ne pas te battre? Mais non, c'est rien. C'est qu'une égratignure. Alors c'est ça, tu as encore joué au chevalier? C'est pas vrai. Il vaudrait mieux pour toi que ça n'arrive pas aux oreilles de ton père. Tu sais bien ce qu'il pense de tout ça. T'en fais pas, il s'est rien passé. Je me suis juste égratigné, c'est tout. Bref. J'espère que tu ne viendras pas pleurer le jour où tu te blesseras pour de bon. Maintenant debout, petite crapule. Tu es dans un bel état ce matin. Qu'est-ce que tu es encore allé fabriquer hier soir? J'ai sué à la forge toute la journée hier, et j'ai aidé Fritz et Mathieu à faire quelques courses. Alors j'estime que j'ai le droit d'être un peu fatigué. Eh bien, moi, j'ai l'impression que tu me caches des choses, et que c'est lié à la blessure que tu as à la main. Ainsi qu'à cet homme étrange, avec une épée, qui est arrivé en ville dernièrement. J'étais avec Bianca. Tu ne voudrais quand même pas un récit détaillé de tout ce qu'on a fait? C'est quoi, un interrogatoire? D'accord, d'accord. Désolé, mon fils. Je m'inquiète pour toi. Merci maman, mais je n'ai plus 4 ans. Je sais, Al. Tu as grandi sous mes yeux. J'ai du mal à te voir comme un adulte. Est-ce que Mathieu et Fritz sont passés me chercher? Non, je n'ai vu personne ce matin. On peut les retrouver facilement. Ces deux-là doivent sûrement être en vadrouille dans les tavernes, comme d'habitude. C'est injuste. Ah bon? Comment ça? Tu étais où jusqu'au petit matin? J'étais... avec Bianca, évidemment. Tu veux dire à la taverne de Bianca, plutôt. En compagnie de qui? Non, ne me dis rien, laisse-moi deviner. Avec Mathieu et Fritz. Bref, au moins Bianca était présente. Surtout, ne la laisse pas filer, c'est une fille intelligente. Et invite-la donc à souper un soir. Ton père l'apprécie beaucoup. Oui, c'est ça. Papa ne pense qu'à lui soutirer la recette de sa bière. Ma foi, tu n'as pas tort. À croire qu'il compte passer ses vieux jours à jouer les brasseurs. C'est bien ton père, ça. Au moins, lui, il s'intéresse à quelque chose, contrairement à vous. Vous êtes trop occupés à vous attirer des ennuis, surtout Mathieu et Fritz. Ces deux-là, ils se dirigent doucement, mais sûrement vers la potence. C'est moi qui te le dis. Je peux avoir quelque chose à manger? Je t'ai laissé un petit déjeuner sur la table. Sers-toi. Papa est fâché que je me sois levé tard? On peut pas dire qu'il soit ravi. Tu lui avais promis de l'aider à finir l'épée du seigneur Radzig. Il ne se fait plus très jeune, et ses vieilles articulations l'élancent encore.
Il est trop fier pour se plaindre, mais il a besoin de toi, Henri. Je sais, rassure-toi, maman. Bien sûr que je vais l'aider. Tant mieux. Il dit toujours que ses articulations lui font mal à l'arrivée du mauvais temps. J'espère qu'il se trompe cette fois-ci. On dirait qu'on va avoir une belle journée. Tu veux que je t'aide, maman? Ah, c'est gentil de ta part, mais ça va aller. Va plutôt aider ton père avec cette épée. Viens là, j'ai besoin de toi. Tu es levé? C'est déjà ça. Bref, nous avons du pain sur la planche aujourd'hui. Je vais terminer l'épée pour le seigneur Radzig. J'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Il me manque du charbon. Cours m'acheter un sac au charbonnier sur le marché. Il va me falloir de l'argent. Oui, justement. Kunesh me doit encore de l'argent pour une hache, un marteau et les clous que je lui ai vendus il y a un mois. Sans parler de ses anciennes dettes. Va lui dire de me payer pour au moins la hache et le marteau. Ça couvrira les frais du charbon. Kunesh, cet ivrogne? Je vais m'amuser. Ma foi, tu es en âge de pouvoir gérer ça. Sinon, dis-lui que la prochaine fois, je viendrai en personne lui clouer les fesses avec ce marteau et ses clous. Il sera ravi d'entendre ça, aucun doute. C'est tout? Pas tout à fait. Le chambellan du château a la garde en croix que j'avais fait graver pour le seigneur Radzig à Sasso. Tu voudrais que j'aille la récupérer? Parfait. De l'argent, du charbon, la garde en croix, c'est noté. Et de la bière. Sur le retour, arrête-toi à la taverne pour en prendre. De toute façon, je sais que tu vas y aller pour voir ta belle. Mais assure-toi qu'elle soit fraîchement sortie de la cave. Elle s'appelle Bianca. C'est ça. Donc assure-toi que Bianca m'en donne une bien fraîche. Allez, file. Le travail n'attend pas. Bienvenue, maître Tobias. Je ferais mieux d'avaler un morceau. Je commence à avoir faim.
Je vous souhaite une bonne santé, Henri. Bonjour, Henri. Hé, attention. Velours délicat, splendide et fonctionnel. Voici besoin de paille pour l'hiver. Voici votre monnaie. Merci. Revenez vite, je reste à votre disposition. Henri, c'est un plaisir de te voir. J'irais bien casser la croûte. Bonjour, Henri. Faites un petit peu ça. Non mais qu'est-ce que j'entends, Gérard? Tu insultes notre roi? Quelles insultes? Je ne dis que la vérité. Sigismund a seulement fait ce qu'il devait faire. Ce qu'il devait faire? Il devait enlever le roi? Et attirer son cousin Procope dans un piège et le faire emprisonner? Il devait nous envahir avec son armée de Tartares et prendre d'assaut Kuttenberg? Pourquoi pas? À quoi sert Venceslas en tant que roi? L'Empire est en train de s'effondrer entre ses mains. Les comtes germains ont élu Rupert du Palatinat comme roi, parce que ton Venceslas ne veut même pas se rendre à leurs assemblées. Quoi, les comtes germains? Ce sont des traîtres. Désormais, même le Dieu pape te garde, Henri. oppose à ton roi au même titre Toi que aussi, les Mathieu. seigneurs comme Henri de Rosenberg. Que se passe-t-il? Même les ducs autrichiens Albert et Les Willem Germains sont déraillent. occupés de Sigismund. Quoi? Écoute-le un peu, tu comprendras. Quelqu'un doit rétablir l'ordre et réunifier l'Empire. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire des Autrichiens? Le diable en personne n'arriverait pas à supporter tous ces foutus papes. Qui est le vrai pape, d'ailleurs? Celui de Rome ou celui d'Avignon? Ne blasphème pas, Alex. Mais c'est vrai. Le roi Venceslas est le roi de Bohême. La noblesse de Bohême est de son côté. Je me fous de Rosenberg et de sa clique. Radzig. C'est le seigneur Radzig, le commandant en chef de Venceslas. Il est resté loyal envers le roi. Et s'il t'entendait parler, il te ferait fouetter comme un chien. Ton régime n'aura bientôt plus aucune terre à gouverner. Jobst a dû vendre le Luxembourg pour aider ton roi. La Bohême du Sud soutient Sigismund. Et surtout, n'oublie pas Kuttenberg, où les Germains dans ton genre ont baisé les pieds de Sigismund pour garder leur tête. Oui, mais
Mon cher Germain, c'est peine perdue. Abordons un sujet plus agréable. Je n'en pense pas moins. Le Germain est allé trop loin. Venceslas est notre roi légitime. Le Germain est un idiot. Et qu'est-ce qu'on y peut? J'ai ma petite idée. Le Germain mérite une bonne leçon. Pas vrai, Fritz? Tout à fait d'accord. On devrait lui mettre une bonne raclée. Tu es fou. Tu veux finir au pilori? N'écoute pas Fritz. Je suis mieux inspiré. La merde que raconte le Germain me fait penser à cet énorme tas de fumier. Tu sais? Celui juste à côté de sa maison fraîchement blanchi à la chaux. Tu proposes de la redécorer? Je suis partant. Bah, j'aurais préféré qu'on lui mette le feu. Mais... l'emmerder, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce que t'en dis, Henri? Le problème, c'est que j'avais des courses à faire pour mon père. Nous finissons l'épée du seigneur Radzig. Allez, jeter quelques poignées de fumier, ça va pas nous prendre la journée. Et c'est notre devoir de défendre l'honneur de notre roi. Alors, Al, tu nous suis? Ce n'est pas que je ne voudrais pas donner à ce Germain une bonne leçon, mais je n'ai pas le temps. Tu me déçois. Bon, on va faire sans toi. Allez les gars, on est parti. Franchement, Al, comment tu peux louper une si belle occasion? Eh, Brindille, ça te dit de venir apprendre 2 ou 3 trucs? Non, pas trop. Est-ce que tu t'es remis de ta blessure d'hier? C'est 3 fois rien. Sauf que ma mère me l'a fait remarquer, et j'ai dû lui en parler. Aucune mère n'est heureuse quand son fils commence à s'intéresser aux épées. Les armes entraînent la mort. Reste à savoir ce que toi, tu veux. Je ne veux pas moisir ici éternellement. J'ai l'impression que ce n'est pas ma place. Je veux vivre un peu, voir du pays. Mais le monde est un endroit dangereux, et je dois apprendre à me défendre. De vraies paroles d'homme. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est ta dernière chance. Je dois partir. Prêt à encaisser des coups? Oui. D'accord. Je t'attends près de la bergerie, comme toujours. Bonjour à vous, Kunesh. Tu veux quoi? Mon père m'envoie récupérer son dû pour la hache, le marteau et les clous. J'ai rien pour lui, dégage. Vous savez que votre dette envers mon père ne se limite pas à une simple hache et un marteau. S'il allait voir le bailli, vous seriez dans le pétrin. Payez au moins les outils si vous n'avez pas le reste. Je t'ai dit que j'avais pas d'argent, petit merdeux. Dégage d'ici ou la hache va me servir à quelque chose.
Je sais que votre vie n'est pas facile. Votre femme vous a quitté, la picole est chère, et vous êtes aussi utile qu'une roue carrée. Pas étonnant que vous soyez à sec. Mais je ne repartirai pas les mains vides. Fils à putain, comment t'oses me parler ainsi? Ton voleur de père t'a pas appris les bonnes manières, hein? Je vais te les inculquer, moi. Je crois... Loupé. Ton pitié. Mince. Connard.
Tu es fichu, espèce d'ordure. Tu l'as mérité, sale gosse. Et ton vieux peut aussi aller se faire foutre. Je t'ai... Bon sang, j'ai faim. Une rixe vient d'éclater. Ne bougez pas. Lâchez les armes. Vous avez porté atteinte à la loi. Vous êtes en état d'arrestation. La prochaine fois, tu réfléchiras à 2 fois avant de voler. Henri! Où es-tu, Henri? Mon Dieu! Faites qu'il ne nous soit rien arrivé! Hé! Je suis là! Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi sortir! Pour l'amour du ciel, laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir!